Les conditions pour la validité de la prière. Les savants ont mentionné diverses conditions pour que la prière du musulman soit correcte. Premièrement, qu'il se purifie des impuretés mineures en faisant l'ablution. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous quand il a eu un hadath. » Un hadath, c'est quelque chose qui annule l'ablution, en urinant, en déféquant ou en pétant, entre autres, si ce n'est qu'après qu'il ait fait ses ablutions. Et bien sûr, la purification des impuretés majeures en prenant un bain rituel, car Allah exalté soit-il a dit « Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. » Et celui qui se rappelle qu'il est impur durant sa prière, ou bien qu'il a perdu ses ablutions, voit alors sa prière annulée. Il doit donc sortir de la prière pour aller se purifier, sans faire le salam, car la prière a été interrompue sans être terminée. Et le taslim vient normalement en guise de clôture de la prière. Celui qui a prié en ayant une sueur sur lui, mais en ignorant sa présence ou en ayant oublié celle-ci, alors sa prière est valide. Celui qui réalise qu'il a une sueur sur lui pendant la prière doit alors l'enlever, puis continuer sa prière. Et ce qu'il a accompli de sa prière avant la sueur demeure valide. Car il a été rapporté de manière sûre que le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, pria et enleva ses chaussures pendant la prière. Les gens en firent donc de même. Et quand il eut fini sa prière, il leur dit, paix et salutations d'Allah sur lui, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils lui répondirent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu agir ainsi et nous fîmes donc la même chose. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, dit alors, l'ange Gabriel est venu à moi et m'a informé que mes chaussures avaient une saleté sur elles. Aussi, si l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il retourne ses chaussures et regarde celles-ci. S'il y voit une saleté, alors qu'il frotte la terre avec, puis qu'il prie dedans. La purification des habits, car Allah exalté soit-il a dit, et des vêtements, purifie-les. Et aussi la purification du corps, car il a été affirmé que le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, est passé devant deux tombes et a dit, ils sont en train d'être punis, et ils ne se font pas punis pour grandes choses. Quant à celui-ci, il ne se préservait pas de l'urine. La purification du lieu de prière est aussi une condition, et c'est dû au hadith du bédouin qui urina dans la mosquée. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, avait alors dit, laissez-le, et versez sur son urine un grand seau rempli d'eau. Et les savants ont ajouté à cela des bénéfices supplémentaires utiles, comme celui qui complète une unité de prière avant la fin du temps fixé est considéré comme ayant prié la prière en son temps. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit, celui qui attrape une unité de prière, une raka de la prière, a fait attraper toute la prière. Lorsque l'on oublie de prier ou que l'on manque le temps de la prière à cause du sommeil, il faut alors la rattraper dès que l'on s'en rappelle. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit, celui qui oublie une prière alors qu'il l'accomplisse au moment où il s'en rappelle. Et il n'y a pas d'autre expiation à part cela. Toute la terre est un lieu de prière, et la prière y est valide partout. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit, et l'on a fait pour moi de la terre un lieu de prière et une source de purification. Ainsi, quiconque parmi ma communauté témoigne l'heure fixée à la prière, alors qu'il prie.
Tout ceci à l'exception des endroits qui ont été spécifiés comme étant interdits pour la prière, tels que les cimetières et les toilettes. Quand le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit « Toute la terre est un lieu de prière, sauf le cimetière et les toilettes. » Ainsi que les étables du chameau, quand le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit « Ne priez pas dans les étables des chameaux. » Les étables étant l'endroit où ils se retirent et y passent la nuit. Et parmi les conditions pour la validité de la prière, c'est de couvrir les parties intimes. Les parties à cacher pour l'homme, c'est du nombril jusqu'aux genoux. Et quant aux parties à couvrir pour la femme, c'est tout son corps, à part le visage et les mains. Et avec cette condition, les savants ont confirmé l'obligation de couvrir les épaules de celui qui prie. Il faut que le prieur porte quelque chose qui recouvre ce qu'il y a entre ses bras et sa nuque. Car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit qu'aucun d'entre vous ne prie dans un seul habit, dont rien ne recouvre ses épaules. Tout comme se diriger vers la Qibla est aussi une condition. La Qibla correspond à la direction de la maison sacrée, le Kaaba. Allah exalté soit-il a dit « Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. » Celui qui prie dans la mosquée sacrée doit se diriger directement à la Kaaba, tandis que celui qui en est détourné doit seulement prier dans sa direction. Et c'est pour cela que le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit « Ce qu'il y a entre le levant et le couchant peut être adopté comme Qibla. » Lors de la prière surérogatoire, l'individu qui chevauche une monture ainsi que celui qui l'accompagne peuvent prier dans la direction où se dirige celle-ci. Car il a été rapporté de source sûre que le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, faisait ses prières surérogatoires sur sa chamelle dans la direction où cette dernière se dirigeait, et qu'il concluait ses prières de nuit alors qu'il était sur son dos. Par contre, il n'accomplissait pas la prière obligatoire ainsi. Et parmi les permissions de la charia, c'est qu'elle est permis de déterminer la direction de la Qibla. Mais si malgré cela, il ne parvient pas à déterminer la Qibla sur la direction des mihrabs des mosquées, ou en demandant aux gens, ou bien en utilisant des boussoles pour trouver la direction de la Qibla, qu'il se dirige alors dans la direction qu'il pense être correcte. Car Allah exalté soit-il a dit « Craignez Allah donc autant que vous pouvez.